Il y a une malédiction dont on ne parle presque jamais. Une malédiction invisible, silencieuse et terriblement douloureuse. La malédiction de l'entrepreneur. Mais pas tous les entrepreneurs, non, non, une certaine partie d'entrepreneurs. Tu sais, ce profil qui a passé des années à se former, à apprendre, à percer les secrets de l'univers, en tout cas du business, du marketing, de la psychologie, de l'humain et de tout un tas d'autres sujets, qui connaît 1000 fois plus de choses que ceux qui voient réussir autour de lui. Et pourtant, ça décolle pas comme il voudrait. Pire, il voit des rigolos qui répliquent des modèles de business vus et revus, qui n'apportent pas tant de valeur que ça, et pourtant qui vendent, qui se montrent, qui réussissent. Et lui, il est là avec ses compétences, son intelligence, son pseudo-potentiel, et sa frustration et ses grosses boules. Si tu fais partie de ce profil-là, si ça te parle ce que je te raconte, et que tu es comme moi à cet endroit-là, reste bien dans la suite de cette vidéo parce que tu vas comprendre exactement ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et je vais te parler ce dont probablement personne t'a jamais parlé. Tu sais, dans le monde du business, dans le monde du comment réussir sur Internet, comment être visible, comment lancer un business, il y a pléthore de formations, pléthore de propositions. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur le net, ça fait 10 ans que j'entreprends et que j'ai testé plein de trucs. Je me suis énormément formé, j'ai dépensé plus de 50 000 balles en formation, coaching, séminaire, dans mastermind et dans tout ce que tu veux, dans tous les sens. Et ce que je m'apprête à te partager là, personne, je n'ai entendu personne me parler de ça. Donc c'est hyper important pour moi de t'en parler parce que moi ça a été un game changer et ça m'a vraiment changé la vie dans mon rôle d'entrepreneur, dans le côté entrepreneurial, c'est vraiment, vraiment précieux. Pour t'en parler, il faut comprendre que ce dont on parle quand on parle de réussir sur Internet et de lancer des business et compagnie, on parle toujours de méthode, de lancer son offre, d'avatar, de l'aspect purement pragmatique du business. On parle du faire en fait. Mais personne va te parler de l'être. Alors on va te parler de mindset, on va te parler de croyances limitantes, mais on va toujours pas te parler de comment toi tu fonctionnes en fait. Et j'ai envie de te raconter une petite scène toute simple là. Et j'ai une scène qui a été écrite par ChatGPT que je vais te lire. Imagine deux entrepreneurs qui veulent tous les deux lancer une offre. Le premier, il cherche une méthode, alors il tape sur Google « Comment créer une offre irrésistible en 7 étapes ». Il trouve une vidéo ou une formation, il prend des notes, il applique. Pour lui, c'est fluide, il avance étape par étape, il coche les cases, c'est logique, c'est rassurant. Ça veut pas dire qu'il réussit tout de suite, il va peut-être faire des itérations et compagnie, mais typiquement, les formations et les vendeurs de formations sur Internet, c'est fait pour eux, c'est fait pour ces profils extrêmement pragmatiques. Le deuxième entrepreneur, il regarde la même vidéo, il suit la même formation, et très vite, il bloque. Très vite, il sent que ce qu'on lui propose là dans la formation, dans le bouquin, ça lui correspond pas, ça lui parle pas, il y a un truc qui ne matche pas avec qui il est. Alors il commence à remettre en question l'approche, il veut comprendre le pourquoi, il veut comprendre le fond, la logique, il va chercher à faire des ponts, il va aller chercher plein d'autres angles, il va se retrouver avec 10 idées qui partent dans tous les sens, avec plein d'onglets ouverts sur Internet, à avoir acheté 3 autres formations pour compléter les points de vue et aller chercher ce qui lui parle un peu plus. Donc il a une vision, il a des idées, il a des envies, mais ça part un peu dans tous les sens, il n'arrive pas à rentrer dans le plan, dans le cadre, il n'arrive pas à rentrer dans ce qu'on lui a dit qu'il fallait faire, et il est un peu perdu, inhibé, et du coup c'est comme ça souvent que ça finit en saut de puce de formation en formation, je t'en reparle juste après. Le premier, c'est ce qu'on appelle un profil S. S comme sensation en MBTI. C'est une façon de percevoir le monde, c'est une façon de choper des infos en fait. Le profil S, donc la fonction S, sensation, on l'a tous, mais ceux qui l'ont en dominant, c'est un profil qui aime le concret, qui aime ce qui est factuel, ce qui est tangible en fait. Il y a une volonté de vraiment prendre des infos en direct de ce qui est palpable. Donc à travers les 5 sens, à travers la voie directe de ce qui est clair, ce qui est concret, tant qu'à faire, ce qui est validé, les process qui fonctionnent, les outils pratiques. Attention, tout ce que je te dis, c'est au burin. Là. On pourrait rentrer dans la nuance et je t'en reparlerai quand je ferai des vidéos sur les fonctions cognitives plus en détail. Là, c'est au burin. Voilà, donc c'est un profil qui est très pragmatique, très concret et qui s'emmerde pas, s'encombre pas des détails. Le second, c'est le profil N. N comme intuition. Et la fonction intuition, elle va aller
c'est les profils qui vont percevoir derrière la surface, qui vont aller chercher toujours derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, toi tu me parles de cette formation, mais moi dans cette formation, ce qui va plus me passionner, c'est les mécanismes cachés derrière de la psychologie et du machin, qui vont tellement me captiver que je vais aller lire 3 bouquins derrière sur comment ça fonctionne, etc. Parce que je vais pas me satisfaire de quelqu'un qui va me dire le cerveau, les 3 couches de Paul MacLean, le cortex, le limbique, le reptilien, je vais aller gratter. Ça, c'est le profil N qui va aller penser, alors c'est entre guillemets un peu cliché, mais ça fonctionne comme ça de ce que je constate, hein. C'est la pensée en arborescence, c'est l'obsession du sens, de la profondeur, c'est créer des connexions invisibles entre tous les idées et créer un peu un réseau d'idées comme ça qui peut partir dans tous les sens. Ça va dépendre de nuances et de profils. Il peut pas juste faire pour faire, il y a un besoin de sens, il y a un besoin d'aller au-delà et d'être dans quelque chose qui fait beaucoup plus de sens pour lui, quelque chose de plus sincère, de plus authentique, de plus personnel. Et du coup, c'est typiquement les profils qui vont pas arriver à suivre un truc où on dit juste fais ça. Fais ça, ok, mais pourquoi? Oui, mais attends, mais moi ça colle pas à mes valeurs, là. C'est quoi ces techniques marketing? Mais non, ça me va pas, ça me correspond pas. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là que les emmerdes démarrent et ça peut durer très longtemps. Parce que 90%, je te l'ai dit, moi, c'est même dans 100% des cas ce que j'ai constaté, même si je pense que ça évolue de nos jours, la quasi-totalité des méthodes vendues dans l'entrepreneuriat, sur le net, dans les bouquins et compagnie, ont été créées par des S pour des S. Ou par des N pour des S. À chaque fois, et c'est le monde moderne est structuré, la société est structurée par les S pour les S. Donc quand tu te dis des phrases comme je me sens pas à ma place, ça me parle pas le truc des gens, moi je comprends pas pourquoi les gens ils regardent un match de foot, pourquoi les gens ils votent et pourquoi ils voient pas les escroqueries, pourquoi les gens ils se posent pas de questions. Si tu te poses tout ce type de questions dans ta tête et que tu peux aller très loin dans ce type de réflexion, il y a fort à parier que tu es une dominante plus N que S. Ça n'est pas mieux, ça n'est pas plus, ça n'est pas dans l'absolu supérieur en quoi que ce soit. C'est un mode de câblage différent. C'est comme je te dis, il y a le chat, il y a le chien, c'est deux modes d'être dans le réel qui sont pas la même chose, quoi. Donc les méthodes qui sont faites par les S pour les S, c'est ok, c'est pragmatique, c'est génial, et c'est ça qui est cool, c'est carré. Mais pour les profils N, souvent, c'est insuivable. Il y a un truc qui manque. C'est trop enfermant. Et du coup, c'est ce qui fait que ça saute de méthode en méthode, et c'est compliqué, quoi. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, t'es pas là pour suivre une recette, t'es là pour créer ta propre cuisine, t'es là pour faire ton propre livre de recettes. Et c'est ce qu'on va discuter là dans les prochaines minutes. Donc après, ce qui se passe, c'est l'histoire du vilain petit canard. C'est que tu le connais, ce conte-là de je sais plus qui, que j'ai lu tout à l'heure, mais j'ai oublié l'auteur, du vilain petit canard. C'est un petit canard, un petit être qui est élevé par sa maman Canne et qui est différent des autres. Il est plus grand, il est moche, il est gris et machin. Et du coup, il est moqué, il est rejeté, il se fait taper, il se prend des coups d'aile, des coups de bâton, des machins, parce qu'il ressemble pas aux autres. C'est le seul il est trop différent. Alors il essaie de s'intégrer, il essaie de faire pareil, mais ça marche pas, il s'intègre pas. Et plus il essaie de s'intégrer, plus il essaie de se forcer à faire comme les autres canards, plus en fait on lui renvoie sa différence, et à chaque fois il fait un constat d'échec en fait. Et il souffre, il douille, il se remet en question, et à chaque fois il ne fait que penser qu'il a un problème et quelque chose qui cloche chez lui. Et puis je te lis pas tout le conte, hein. Mais un jour il réalise qu'en fait il a rien d'un canard. Un jour, quand il se voit dans le reflet du lac, il voit qu'il est un cygne depuis le début. Et là, ça lui prend un petit temps pour ensuite assumer que c'est sa nature en fait, c'est sa nature de cygne. Il n'était pas moche, il n'était pas bizarre, il n'était pas inadéquat, il était juste différent, c'était un cygne en fait. Donc c'est... Est-ce que cette histoire elle te parle? Parce que souvent, ce que je constate, c'est que il y a plein de termes de jargon plus ou moins sérieux scientifiquement, que ça soit HP, que ça soit philo-cognitif, que ça soit
les slashers ou je sais pas tous les termes qu'il y a de neuroatypiques ou je sais pas quoi, c'est souvent que des étiquettes et c'est pour ça que je suis pas un grand fan de ces étiquettes. Alors, tu me diras le MBTI avec NES c'est aussi une étiquette, oui à un endroit oui, et pour autant comme ça parle de fonctions, pour moi c'est des fonctionnements, on n'est pas dans l'identité de toi, tu es hypersensible, tu es neuroatypique, tu es ceci ou tu es cela, même si après il y a des corrélations avec le haut QI et compagnie, mais il y a beaucoup de concepts un peu foireux là-dedans aussi, alors que avec le MBTI, je trouve ça extrêmement pragmatique. NS, fonction intuition, fonction sensation. On a dans tous les cas les deux, mais il y en a une qui est dominante chez nous, et c'est hyper clair, et ça peut ne pas enfermer quand on a cette vision-là, parce que comme d'habitude, il s'agit de ne pas s'identifier au modèle pour ne pas s'enfermer dedans. Mais c'est une étape aussi nécessaire pour faire le deuil d'une forme de normalité quelque part, parce que quand on parle de normalité, il n'y a personne qui est normal, mais il y a une norme. Et la norme, c'est les profils S, les profils sensation. Statistiquement, 75% des humains sont dominantes S, sensation introvertie ou extravertie, mais S quand même. Donc, quand tu as une dominante N, ben en fait, il y a un truc qui a du mal à connecter, il y a un truc qui est pas naturel en fait. Donc bref, je ferme la parenthèse sur N et S, tu iras approfondir. Je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses regarder les fonctions cognitives si tu veux. Et donc, ce que je te raconte là sur cette histoire du vilain petit canard, ben en fait, c'est là que la malédiction elle commence. C'est que tu commences à t'intéresser au business, tu as envie de te lancer, parce que évidemment ça va souvent avec, tu matches pas avec le salariat. Moi quand j'ai commencé la kiné, même dans les études, j'ai senti, je fais mais non en fait c'est pas pour moi, il y a un truc qui matche pas, il y a un truc qui ne me va pas. J'ai très vite senti que j'allais créer mon propre métier, ma propre façon de bosser en fait. Et c'était hyper inconfortable parce que j'avais pas de référence, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, je n'avais pas de réseau, j'avais pas de potes entrepreneurs, j'étais tout seul à lancer mon propre truc et à essayer en fait. Et quand je suis rentré dans ce monde des entrepreneurs, surtout des infopreneurs, bah, j'ai vu plein de profils qui me ressemblaient aussi, mais quand il s'agissait de me former, d'apprendre des trucs et de trouver des formations, des façons, des méthodes pour entreprendre, à chaque fois c'était vas-y fais ça, des méthodes de S, étape par étape, mais moi ça a jamais fonctionné. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Tu commences à douter de toi, tu commences à penser que tu as un problème, que tu dysfonctionnes, ton estime de toi elle chute, donc c'est baisse tu commences à vraiment penser que tu as un truc qui couille chez toi. Et du coup, tu doutes, mais pas de la méthode, pas des autres. En tout cas, moi, c'était ça. Je doute de moi, je nourris une estime de moi où je suis pas capable, j'arrive pas. Putain, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche, mais c'est pas possible. Lui, c'est une tête très narcissique ce que je dis, mais il est clairement moins intelligent que moi. Ça, c'est ok, mais putain, mais par contre, chapeau, au niveau entrepreneuriat, mec, tu me déboîtes. T'es beaucoup plus régulier, tu passes à l'action. T'as clairement plus de résultats, plus de clients. Bon, il y a un truc que j'ai loupé dans l'histoire. Donc c'est moi qui ai teubé aussi à un endroit. C'est ça où j'en arrivais à me dire, mais j'ai un problème. Alors, tu continues à chercher la méthode, le mentor, parce que peut-être que tu t'es juste trompé, que t'as pas trouvé le bon système. Alors il faut trouver la méthode magique. Le formateur qui va t'aider, qui va enfin solutionner tous tes problèmes. Et tu le trouves jamais, évidemment. Donc tu testes, tu essayes des choses, tu te formes, tu appliques la méthode, t'es content, il y a la nouveauté, t'es excité, t'apprends plein de trucs, mais t'es presque plus excité par l'apprentissage que par l'exécution. Donc du coup, à peine tu commences à exécuter le truc, qu'il y a une nouvelle idée, un nouveau truc, oh putain mais non, en fait je vais me former à ça, et tu démarres un nouveau truc, et t'as creusé 10 trous de 1 mètre, pendant que, et du coup t'as pas trouvé d'or, alors que celui qui a creusé un seul trou de 10 mètres, bah, il a trouvé de l'or. C'est un grand classique dans les profils N, c'est que tu vas te disperser, tu vas avoir plein de projets, ça va partir dans tous les sens, et ça a besoin d'être canalisé, parce que sinon, bah, en fait, tu ne fais rien, tu ne vas pas entreprendre, enfin, tu vas pas vivre de ton activité. Donc, le problème, c'est que ce modus operandi-là, il te fait répliquer un modèle où, à force de te former, d'apprendre et d'essayer des nouveaux trucs, qui ne fonctionne pas puisque tu ne persévères pas assez, entre autres, et que tu cherches à appliquer les méthodes des autres et pas les tiennes, tu renforces l'idée qu'il y a quelque chose qui est cassé en toi et qu'il y a un problème. Tu deviens un collectionneur de formation qui a des dizaines de gigas, des centaines de gigas sur son ordi, qui a acheté, comme moi, des dizaines de milliers d'euros en formation, c'est extrêmement fréquent. J'en ai tout le temps en session au bout du fil. Tous les gens que j'accompagne sont
énormément dans ce truc-là de s'être surformé. Ils font d'ailleurs beaucoup d'économies avec moi après un coaching. Donc certes, tu deviens un expert en connaissance, en savoir, en tout ce que tu veux, mais tu t'es considérablement éloigné de toi. Tu ne sais pas où tu peux miser en fonction de tes talents, en fonction de ce que tu aimes. Tu n'as pas appris à entreprendre à partir de ton fonctionnement, de ta personnalité, de tes forces, de tes faiblesses. Et du coup, c'est ce qui fait que tu galères. Ça, c'est un ensemble, mais ça fait que du coup, le truc s'alimente. Parce que tu cherches sans cesse à modeler les autres, à faire comme les autres, à faire comme on te dit qu'il faudrait faire. Parce que si lui, il a réussi, c'est mieux que moi. Sauf qu'on tombe dans le biais du survivant. Et c'est pas parce que cette méthode a fait réussir ce gars-là que ça va marcher pour toi. C'est la limite du mimétisme, c'est la limite de la modélisation PNL et de tous ces paradigmes qui sont orange en spirale dynamique. C'est la grande limite de ce système-là. Donc maintenant qu'on a dit ça, maintenant que tu as compris que tu n'es pas un canard, mais que tu es un cygne et que c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Bah, est-ce que tu vas vraiment continuer à te former et à apprendre des méthodes extérieures à toi dont tu sais qu'elles ne fonctionnent pas? Ou certes, c'est intéressant et ça va nourrir ton bagage, ça va rajouter des cordes à ton arc, et c'est cool. Mais ça ne va pas t'économiser le fait de trouver ta propre méthode, la façon dont ça va marcher pour toi. En fait, c'est quand est-ce que tu t'autorises à être vraiment un cygne, quand est-ce que tu t'autorises vraiment à faire à ta sauce, à assumer ta personnalité et à faire comment toi tu l'entends. Quand j'ai fait ça, en 2021, ça a commencé par des articles SEO. Le truc que j'entends depuis 10 ans, c'est mort, ça fonctionne plus, les gens ne lisent plus, il y a les shorts et machin. Va voir, je te montrerai, j'aurai la flemme, mais va voir mon Google Analytics. J'ai 300 personnes tous les jours, entre 250 et 350, 400 personnes parfois, tous les jours, qui sont sur mon site à lire des articles. Les gens lisent encore en 2025. Oui, il y a peut-être ChatGPT, oui, ça changera peut-être, mais ça fait des années que j'entends ce discours. Et j'ai fait des articles parce que j'avais envie d'écrire. Et tu sais quoi? Ça m'a ramené énormément de gens. Donc, tire la conclusion qui s'impose. Pareil avec les vidéos. Là où tout le monde me disait, mais il faut faire des réseaux sociaux, il faut que tu sois sur Instagram et tout. Je déteste Instagram, c'est hors de question. Non, je ne ferai pas de réseaux sociaux. J'ai essayé, j'ai tenu 15 jours. Alors que YouTube, je tiens. Je suis peut-être pas toujours hyper régulier, n'est-ce pas? Cette vidéo apparaît après un petit trou, je crois. Mais j'y reviens sans cesse, encore et encore. Et je n'ai jamais été autant régulier qu'en suivant là où c'est fluide pour moi. Parce que j'ai trouvé mon propre système, je connais mes talents, je connais mes forces, et je m'applique, à mesure que les années passent, je m'applique à suivre ces forces-là. Et à pas lutter contre ma nature, à pas essayer de dire il parle de la pub TikTok, il faut que je fasse du TikTok. Donc des fois ça m'arrive de retomber dedans, je me prends une bonne claque, ça dure quelques jours, quelques semaines, je me dis oulala, je me suis encore perdu dans la méthode des autres, reviens dans ton centre, allez, et on est parti. Donc ce que j'ai envie de te véhiculer là comme idée, c'est que tu comprennes que il n'y a pas un truc qui cloche chez toi. C'est pas les autres qui ont raison et toi qui te trompes. Il n'y a même pas de raison et tort. C'est juste qu'on parle de deux paradigmes différents et que c'est comme si tu étais carnivore et que tu prenais le plan alimentaire d'un vegan. Ça n'a aucun putain de sens. C'est pour ça que tu peux t'inspirer, mais les autres ne savent pas mieux que toi ce qui est bon pour toi. Les autres ne savent pas à ta place la méthode qui va fonctionner pour toi. Ça peut être une première approche pour mettre le pied à l'étrier et essayer, bien sûr. Comme je te dis pas de tout envoyer bouler de ce qui existe. S'il y a des méthodes déjà existantes, et c'est pas déconnant de s'en inspirer aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se former. Mais l'écueil, c'est de te surformer et de chercher à toujours faire les méthodes des autres et pas assez longtemps, et parce que ça te parle pas, et de te remettre en question en te disant merde, il y a un truc qui cloche chez moi, et de te reformer, et c'est fini. Et c'est une vraie malédiction parce que ça peut t'amener à abandonner l'entrepreneuriat. Ça peut t'amener à abandonner ton rêve, à abandonner ce pourquoi tu es là. Et c'est ça que je trouve terrible personnellement, c'est ça. Mais moi, il y a un moment, vraiment, avant que ça pète une durite, avant mes audits de 2020, quand vraiment je suis allé au bout de mon paradigme, pendant quelques mois, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais putain, mais j'étais désespéré de me dire, mais putain, c'est pas possible. J'ai pris un coaching à 15 000 balles avec un mec hors de prix qui a aidé d'autres gens à exploser leur business, à faire du x10 des machins. J'étais halluciné et moi, je suis là, mais pourquoi moi ça marche pas? Mais qu'est-ce qui couille chez moi, bordel?
Et vraiment, je pense que c'est une vraie souffrance et un vrai désespoir pour beaucoup. Donc, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. C'est pour ça que je mets aussi le focus sur ça, sur ma chaîne maintenant, parce que c'est mon histoire, ça me parle, je connais ça très bien, et ça m'a tellement fait souffrir que j'ai développé une expertise là-dedans à justement aider les gens à trouver leur façon d'entreprendre, sans sacrifier leur personnalité, sans renier qui ils sont, en respectant toi, tes valeurs, ton authenticité, et sans te travestir. C'est ça mon taf. Donc après, ça peut passer par déjà apprendre à se connaître, ça peut passer par l'énéagramme, ça peut passer par le MBTI, mais dans le fond, c'est comment tu fais pour en fait arrêter de galérer et trouver ta voie, ton chemin. Si ça te parle, si ça résonne pour toi, je t'en parle dans une autre vidéo. Je t'ai tourné, enfin je vais la tourner juste après, une vidéo privée, beaucoup plus personnelle, où je vais plus partir sur le comment pour t'expliquer pas à pas comment tu peux justement aligner ton business sur qui t'es vraiment. On va sortir de YouTube et on va être un peu plus entre nous. Et puis je te laisserai aussi un lien si tu as envie d'échanger avec moi, si tu veux qu'on papote là-dessus. Ça sera avec plaisir parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi pour ce sujet-là, parce que ça a été moi-même mon chemin et qu'en fait, il y a énormément de déçus. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, parce que biais du survivant et parce que on se forme à des méthodes qui ne nous correspondent pas, parce qu'on n'est pas des canards. Et j'ai rien contre les canards, j'adore le magret, c'est pas un problème. Ok ? Allez, je m'arrête là pour cette vidéo qui était mi-cadrée, mi-improvisée. Tu me diras si ça t'a nourri, si ça t'a apporté quelque chose. Mets un pouce si c'est le cas. Partage-la à des profils, à des gens autour de toi qui peut-être sont dans ce genre de circonstances et qui galèrent. Parce que putain que c'est frustrant d'avoir ce truc de « Ah, j'ai du potentiel et j'y arrive pas et j'ai un truc qui bloque ». Oui, c'est vrai, il y a aussi bien sûr plein de trucs qui sont à l'intérieur de toi et qui ont besoin d'être mis en lumière. Mais déjà, si tu te mets sur un chemin qui est juste pour toi, désolé j'ai mangé trop de gâteaux, et qui est juste pour toi, qui respecte tes talents et tes passions et tout, ça va être tellement plus simple, tellement plus fluide. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai plus d'efforts à faire à pas écrire d'articles que d'efforts à faire pour écrire un article. Tellement j'aime créer, j'aime écrire. C'est plus des fois, je suis là, attends Fabien, il faut faire un peu aussi des trucs payants parce que c'est pas avec que des articles que tu vas manger, quoi. Donc c'est tellement je me suis mis à l'endroit où c'est facile pour moi et fluide. Donc bref, je te laisse me dire en commentaire et je te laisse aller plus loin si tu veux avec ce qu'il y a en description pour aller passer à l'étape d'après et aller voir concrètement comment c'est possible pour toi. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo.